Elle vivait. Donc un jour, il lui a mis un gros coup à la nuque. Et quand il lui a mis le coup, il lui a dit démerde-toi. Sauf que quand il a vu qu'elle commençait voilà, ça allait loin, lui-même il a appelé les pompiers. Et les pompiers lui ont dit, madame, vous avez eu beaucoup de chance. Parce que là, franchement, vous étiez à 2 doigts de là. Donc franchement, vous avez eu beaucoup de chance. Elle a dit, c'est à partir de là qu'elle a eu le déclic, mais go. Coucou Mago, si tu viens d'arriver sur ma page, abonne-toi, like, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin toi ou une amie ou pour voilà, la réécouter plus tard. Donc, tu connais, c'est Steph, hein, créatrice de Beauty Booster Institute. On n'utilise que des plantes naturelles, fondatrice, créatrice de Jungle Tea, tisane, minceur et ventre plat. Si tu as besoin de perdre du poids, 5, 10, 15 kilos, contacte-moi, je m'occupe de toi. Les thés sont en plus détox, donc tu auras l'effet rajeunissant, nettoyage du corps pour éviter certaines maladies. Bref, contacte-moi. Vous voyez les filles, ces pervers narcissiques là sont des monstres vivants. Donc, bref, on va commencer l'histoire. Donc, c'est une dame qui nous dit qu'elle a rencontré ce mec et tout. Voilà quoi, lors d'une soirée ou je ne sais où. Donc, ils se sont super bien entendus, vraiment cool, tout allait bien. Le mec, il était adorable, il était gentil, tout mignon. Comme d'habitude, les pervers narcissiques, dès le début, c'est l'extase. Voilà qu'un jour, la grand-mère du monsieur décède, je vois pas le rapport, et il lui dit comme ça que ah ma grand-mère est décédée, donc je peux plus, j'ai plus de maison où habiter. Je vous ai toujours dit que les pervers narcissiques n'ont jamais rien, souvent. Voilà, parce qu'ils se font jeter de femme en femme, donc ce sont des gens instables. Bref, donc j'ai plus de maison et tout, ma chérie. Donc elle voit que ben, ils s'entendent bien, donc elle se dit il y a pas de souci, c'est mon chéri, viens à la maison. Première erreur. C'est comme ça que le monsieur vient à la maison, mais très vite, elle se rend compte que déjà pour le repas, il lui dit oui, t'es nul, tu sais pas bien préparer, laisse-moi, je vais préparer. Vous voyez ça? Ça dit toi, tu n'as pas de maison. La femme t'accueille dans sa maison pour vous dire que ces gens-là n'ont aucun respect, aucune limite. Tu viens chez quelqu'un puis tu dis que la personne ne sait pas préparer. Donc la fille n'a rien dit. Commence à lui dire oui, tu sais pas bien faire. Et quand elle fait pas manger, oui, tu fous rien, tu fous rien. Bref, ça a commencé comme ça. Donc, elle, c'est une femme déjà qui avait un enfant déjà avant lui. Donc, de fil en aiguille, de petit jugement en petit jugement, elle est tombée enceinte. Bon, en attendant, les violences avaient commencé petit à petit. Donc, elle est tombée enceinte, donc les violences et tout. Et fait marquant, c'est que, non, avant qu'elle tombe enceinte, il a commencé à la VIOL. C'est-à-dire, lui imposait des rapports qu'elle ne voulait pas, il lui imposait et il le faisait super violemment. Donc, tu vois, Mago, à quelle heure t'acceptes ça? Bref, elle a accepté ça, elle est tombée enceinte. Donc, de là, malgré la grossesse, chaque fois, les VIOL, elle a dit que depuis le premier VIOL, elle n'a plus jamais eu des relations SEXUL normales avec son conjoint. C'était que des VIOL, que des VIOL. Il commençait à la taper, il commençait à la taper. Vous voyez, parce que le pervers narcissique, il vous frappe pour que vous soyez dans la peur. Il vous VIOL parce que voilà, au lit aussi, ils aiment imposer ce qu'ils aiment. Bon, tout ça, c'est de la maltraitance. Hein. Donc, elle vivait dans ce climat. Ainsi qu'un jour, il lui met un coup violent. Donc, elle est dans la mare de sang. Et donc, il la regarde comme ça et lui dit, démerde-toi, appelle quelqu'un parce que moi, je ne te ramènerai pas à l'hôpital. Vous voyez la cruauté du pervers narcissique. Tu frappes quelqu'un, elle est dans le sang et tu refuses de l'amener à l'hôpital. C'est comme ça que la chérie, à 8 mois, est partie à l'hôpital avec sa maman. Et donc, ils ont regardé et tout. Ils ont dit, bon, tout allait bien, machin. Mais elle se rendra compte 8 ans plus tard, c'est-à-dire après et tout, que sa fille est handicapée à cause de cette soirée-là. Bref, elle revient à la maison et tout. Elle revient à la maison et après l'accouchement, elle a eu, vous savez, ce qu'on appelle une épisiotomie. Ça veut dire on te fait une petite couture là, vous savez, au niveau d'en bas et tout. Malgré ça, le mec, la VIO, elle pleurait, elle pleurait. Elle est même allée voir le gynéco pour lui dire, mais arrête de faire ça. Elle a dit que même un jour, elle a regardé dans ses yeux. Elle voyait une lueur, il pétillait de joie de la voir souffrir. J'ai toujours dit que le PN, c'est un démon. Il jouit de votre souffrance.
Toi, tu souffres, mais lui, il jouit. C'est comme ça que, petit à petit, elle a dit qu'à un moment donné, tellement il a frappé, tellement il a violé, que elle avait l'impression que son esprit avait quitté son corps. Elle ne disait plus rien. Elle se laissait faire. Il faisait ce qu'il voulait d'elle. Elle ne disait plus un mot. C'était à elle sa manière, en fait, de survivre, quoi. Voilà. Et c'est là où, justement, lui, il voulait en venir. C'est cet état de dépersonnalisation que lui, il aime. Domination totale, contrôle total, dépersonnalisation, il règne en maître. Il a foutu le chaos dans ta vie et c'est ça. Qu'elle vivait. Donc un jour, il lui a mis un gros coup à la nuque. Et quand il lui a mis le coup, il lui a dit démerde-toi. Sauf que quand il a vu qu'elle commençait voilà, ça allait loin, lui-même il a appelé les pompiers. Et les pompiers lui ont dit, madame, vous avez eu beaucoup de chance. Parce que là, franchement, vous étiez à 2 doigts de là. Donc franchement, vous avez eu beaucoup de chance. Elle a dit, c'est à partir de là qu'elle a eu le déclic, mais go. Cette histoire, elle fait froid dans le dos parce que tu vois à quel point le pervers narcissique, quand on vous parle de ces monstres, vous pensez que c'est de la rigolade. Il est prêt même à vous ôter, voilà. Quelqu'un qui vit dans une maison tel un zombie, tu prends encore le courage de la taper encore sur la nuque, la mère de tes 2 enfants. Non mais on est où là? Bref. C'est comme ça qu'elle a commencé à mûrir un plan dans sa tête. Et ce connard, ce qu'il faisait tous les jours, chaque fois qu'il sort, il sortait avec au moins un enfant. À mon avis, il ne bossait même pas. Comme ça, voilà, elle ne pouvait pas s'enfuir et tout. Donc, elle a dit que c'est comme ça qu'elle a commencé à l'amadouer, faire semblant que voilà, l'amadouer. Elle se laissait faire. Et un jour, il est sorti sans les enfants. Que quand il est revenu, elle a tout barricadé. Elle a mis les matelas, bloqué la porte, fermé tout. Il a tapé, il a commencé à l'insulter. Elle lui a dit, je t'ouvre pas la porte. Dégage, toi et moi, c'est fini. Et quand les voisins ont commencé à sortir, il a fait son gnou. Non, ça va s'arranger. Et tout, vous les connaissez, ces hypocrites-là. Parce que devant les gens, ils font comme si tout va bien. Mais derrière, voilà. Donc, c'est de là que elle a barricadé la porte. C'est de là qu'elle a commencé à s'organiser pour sa fuite. Dieu merci, de là, elle a pu organiser sa fuite avec sa meilleure amie et sa mère. Elle a changé de vie, elle a pris tous ses enfants, paf, elle est partie. Et c'est comme ça qu'elle a abandonné ce monstre vivant qui est retourné chez sa mère. Je vous ai dit que ces gens-là n'ont rien. C'est comme ça, il est retourné encore chez sa mère à la recherche certainement d'une nouvelle proie. En tout cas, elle s'en est allée. La fille expliquait son histoire, elle pleurait à chaudes larmes, bien que ça date de 8 ans en arrière, hein. Pleurait à chaudes larmes. Et elle allait à l'hôpital. Et c'est là qu'ils ont diagnostiqué son enfant comme handicapé. Voilà où est-ce que le PN vous mène. Voilà. Voilà le chaos où le PN, le pervers narcissique, vous emmène. Donc aujourd'hui, elle va mieux. Elle a été suivie par un thérapeute. Elle va beaucoup mieux. Elle aide beaucoup de femmes à sortir de l'emprise de pervers narcissiques et tout. Elle est toute joviale et tout. Donc, elle invite, elle a raconté son histoire pour vraiment vous expliquer à quel point ce sont des monstres et des démons. Et nous aussi, on s'en fait le relais. Ma chérie Margot, si tu vis ce genre d'histoire, si t'es arrivé ce genre d'histoire, si tu connais des gens qui ont vécu ce genre d'histoire, dénonce, contacte-nous, contacte un thérapeute, va à la police, fais quelque chose. Prends des preuves, parce que ces gens-là, ils sont prêts à tout pour vous détruire. Comment d'une relation amoureuse où tu faisais, comment on appelle ça, croire que tu m'aimais tant. Je finis avec un enfant handicapé. Je finis à 2 doigts de la mort. Voilà ce qu'est le pervers narcissique. Semer le chaos dans votre vie, vous détruire, vous anéantir. C'est leur but. Vous contrôler, vous foutre dans la confusion, vous rendre folle. Toutes les formes d'abus. Escroquerie, vol, tout. Donc voilà l'histoire de cette jeune dame. Prenez soin de vous, mes go. Rappelez-vous qu'on peut toujours s'en sortir. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ciao.